C'est une grande cérémonie, il faut l'inscrire dans l'histoire du développement, d'un processus que M. le Président de la République Macky Sall a eu à définir dans le cadre de sa vision de la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, et visant essentiellement à faire en sorte que les régions puissent se constituer en pôle territorial. Ici, c'est le pôle territorial Sénégal oriental qui regroupe les régions de Tambacounda et de Kédougou. Et comme vous le savez, ça pose essentiellement, cette politique va reposer essentiellement sur l'implication des élus locaux, les maires, les présidents de conseil départemental, nos pôles territoriaux soient viables. Je pense que c'est un axe majeur de la politique du président de la République. Et ici, dans l'unité, en même temps, dans une concertation avec tous les élus locaux des deux régions, nous avons pu aboutir à cette première réunion qui est en soi un véritable succès. Parce que tous les maires ont répondu et en même temps aussi les présidents qui vont constituer ce pôle territorial. Je voudrais donc féliciter tous ceux qui sont présents, les autorités locales, à savoir monsieur le gouverneur de Tambacounda, le gouverneur de Kédougou et ensuite les préfets, les sous-préfets, bref, remercier la société civile, toutes les personnes qui ont estimé que le développement du Sénégal oriental passe par l'implication de tous ses enfants et de toutes ses filles. Et en cela, c'est un succès. Il s'agit de faire en sorte que l'on puisse identifier les potentialités économiques de la région. Il s'agit par la suite d'identifier les difficultés et sur la base de cela, pouvoir trouver des modes de financement innovants. Et ici, comme à l'extérieur, par la coopération internationale, de manière à ce que les maires et les collectivités qui n'ont pas beaucoup d'argent aient d'autres ressources qui leur permettent de faire face aux compétences qui leur ont été dévolues à travers l'acte 3 de la décentralisation. L'esprit, c'est essentiellement ça, rendre des territoires viables avec des politiques économiques, avec des financements innovants, avec de nouvelles recettes pour que la prise en charge des doléances des populations puisse se faire en termes d'accès aux soins, en termes de logement, en termes d'instruction, en termes d'éducation et en termes tout simplement de santé. Des autres réunions vont avoir lieu avec le même objectif, celui de faire en sorte que nous puissions atteindre le plus rapidement ce pôle territorial qui sera une référence. Parce que imaginez, une fois que cela réussit, quel est l'objectif final? Tambacounda est un carrefour. Il y a 5 pays voisins, le Mali, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et la Gambie. Et cela peut être une source supplémentaire d'attrait Tambacounda. Donc je voulais dire, pour tous ces pays qui sont limitrophes, et avec l'arrivée du train qui est en cours, et avec l'arrivée de l'exploitation de l'or, de la Falémé et tout, je suis sûr que le Sénégal oriental est sur le rail de l'émergence comme le Sénégal, comme le président de la République l'a souhaité. Comme vous avez pu comprendre, le ministre n'est pas un maire. Moi, l'initiative, je l'ai portée avec des équipes techniques pour que l'idée qui a été lancée par le président de la République, ce projet ne soit pas seulement un vœu pied, mais c'est d'abord l'affaire des maires, c'est aussi l'affaire des élus locaux, notamment des présidents de conseil départemental. Mais ces autorités locales travaillent avec les populations et travaillent pour les populations. Si nous sommes unis, nous sommes forts. Le message que je lance, c'est le message de cette unité pour atteindre ces objectifs de rattrapage de notre retard par rapport aux autres régions. Et je pense que la politique définie par le président de la République, à travers l'acte 3 de la décentralisation, vise cet objectif par l'équité territoriale, que l'on puisse faire que ces pays, ces régions qui sont beaucoup plus en retard par rapport aux autres, puissent donc progresser. Ce développement se fera avec les filles et les fils de Tambacounda. S'ils sont unis, c'est encore un élément supplémentaire pour que les objectifs soient atteints. Et si le pôle territorial devient viable, je pense que l'immigration n'aura plus de sens. Et vous avez vu maintenant de plus en plus, on se rend compte que l'Europe
est une Europe forteresse qui ferme ses frontières. Et vous avez vu combien de nos enfants meurent dans les sables chauds du désert. Combien d'entre eux sont dans le cimetière marin de la Méditerranée. Nous devons tous faire en sorte que nos enfants restent ici, qu'ils mettent leurs bras au service du développement de notre pays. Cela n'est possible que lorsque l'État se donne les moyens d'engager. Alors, d'abord sur le plan national, sur le plan de l'intégration régionale, pour que nous ayons un espace économique beaucoup plus fort, un espace économique qui va permettre aux enfants qui sont de la CEDEAO, par exemple, alors de se dire que l'avenir, c'est d'abord en Afrique, ça va être ailleurs. Alors donnons l'avenir d'abord aux jeunes de Tambacounda avant qu'on pense que c'est ailleurs. L'un des axes majeurs de la réforme du président de la République, dans le texte, si vous l'avez vu, les 15 points du président de la République, qui sera le projet sur lequel nous allons voter le 20 mars, il est dit le droit à l'environnement, à un environnement sain. C'est de nouveaux droits qui sont donnés aux citoyens, qui auront désormais la capacité de contrôler leurs ressources, comme les citoyens auront la capacité de contrôler à travers l'Assemblée nationale l'action du gouvernement et voir dans quelle transparence le budget de l'État, donc l'argent public, est utilisé par les gouvernements. Alors tout cela, ce sont des progrès importants et qui sont à la disposition des populations. Le réaliser d'abord à l'interne, le permet de le réussir au niveau national. C'est un tout, en englobant une vision holistique définie par le président Macky Sall.